Chers amis, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne où vous trouvez tout ce qui est indispensable de savoir sur Saint Pio de Pietrelcina. Notre objectif est de diffuser dans les foyers sa présence consolatrice. Nous diffusons donc sa photographie gratuitement et franco de port. Et si vous voulez en profiter pour vous ou un proche, téléphonez au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les DOM-TOM et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Aujourd'hui, Padre Pio et Padre Agostino, le biographe de Padre Pio. Grâce à la longue relation qu'il a eue avec le Padre Pio, puisqu'il a été son supérieur et l'un de ses deux confesseurs, Padre Agostino nous fait connaître le grand capucin avec beaucoup de détails intéressants. Ce n'était d'ailleurs pas dans son intention, mais presque tous ses écrits sur Padre Pio dépendent des circonstances, ce qui ne manque pas d'ailleurs d'interroger. Pourquoi ne nous a-t-il pas laissé des descriptions exhaustives, des témoignages qui pour nous seraient passionnants? Il ne l'a pas fait. Une hypothèse est qu'il n'ait pas tout dit de ce qu'il a découvert sur son fils spirituel. Peut-être en raison d'une certaine confidentialité, peut-être aussi en raison de la situation délicate dans laquelle il se trouvait, en raison des directives de discrétion imposées par la direction générale des Capucins, dont on sait qu'elle n'aimait pas notre bon Padre Pio et qu'elle le persécutait. Bien. Pas au début, à la fin. Les écrits du Padre Agostino suffisent cependant pour que nous nous représentions assez précisément le profil moral et puis l'abord externe du Padre Pio. Ces 197 lettres de direction spirituelle, publiées à côté de celles qui ont été échangées entre le Padre Pio et le Padre Benedetto, qui en plus d'être l'autre confesseur du Padre Pio a été l'ami de ce dernier et le seul qui l'ait vraiment compris, eh bien le Padre Agostino nous offre des informations sur toute la vie du Padre Pio, même sur ses comportements, attitudes et habitudes. Quand il était encore dans la vie civile, par exemple, avant d'entrer au couvent. La transcription des paroles prononcées par Padre Pio lors de ses extases, alors qu'il était à Venafro, et la description de son état d'âme à partir de 1922, tout cela est d'une importance exceptionnelle. En réunissant les informations fournies par le courrier du Padre Pio et le journal de son âme, nous pouvons esquisser l'ensemble de l'itinéraire spirituel et moral du Padre Pio. En tout cas, c'est un amour et une souffrance qui s'entremêlent continuellement. Un amour continu de Dieu et du prochain, un amour de Dieu et des personnes qu'il avait l'occasion de fréquenter, moines ou autres, un travail plein d'abnégation au service du premier, Dieu, à travers ses confrères et de ses pénitents, une prière sans cesser, un esprit constamment élevé auprès de Dieu. Voilà, la période la moins douloureuse de sa vie va de son enfance et de son adolescence à sa jeunesse. Il a conscience d'aimer Dieu et de jouir de Dieu depuis son enfance. À cette époque, les chagrins ne manquent pourtant pas. Le professeur qu'on lui avait donné et dont il trouvait qu'il avait l'âme sale, et vous savez que c'était un prêtre défroqué. Les querelles de ses camarades d'école, la vision de Satan qui, sous les apparences fantasmagoriques d'un énorme chien qui se précipitait derrière lui, et puis la séparation d'avec son père et sa mère, et puis également l'épreuve de ses scrupules pendant ses études au séminaire, avait-il la vocation ou pas, et enfin les premières épidémies. Puis vient l'âge adulte, et avec lui, la période intense de douleur et d'amour. Elle va de 1910 à 1918, c'est sa deuxième période. D'abord la joie de monter à l'autel pour célébrer la messe, mais aussi le refus qu'il endure de la permission de confesser. La longue attente avant d'en recevoir l'autorisation, lui qui serait le plus grand confesseur du XXe siècle, qui avait cette vocation, c'est incroyable. Bon. Puis il a l'avantage de revenir à Pietrelcina, où sa santé s'améliore, mais aussi la douleur de n'être pas dans son couvent. Puis vient le réconfort que lui apportent ses deux directeurs spirituels, le Padre Benedetto et le Padre Agostino. Mais aussi l'incompréhension qui se mêle avec eux-mêmes, avec eux deux, et qui ne saisissent pas pourquoi sa santé n'irait bien que dans sa petite ville natale. Et il croit que
Il y a quelque chose de psychologique qui fait que le Padre Pio est malade ailleurs. Bon. Survient ensuite le service militaire, avec les conversations vulgaires et immorales de ses camarades de chambrée, les attaques physiques et spirituelles de Satan, mais d'un autre côté, la fusion de son cœur avec celui du Christ. C'est aussi sa stigmatisation, invisible, le couronnement d'épines, la transverbération, la plaie au cœur, la stigmatisation sanglante, et donc visible après. L'union avec Dieu par les consolations spirituelles sont de très loin distancées par les souffrances continuelles que le service de Dieu exige de lui. Et c'est la direction des âmes, de millions d'âmes qui commencent répandant le bien partout, mais avec un doute également continuel qui le travaille, qui le poursuit quant à l'authentique bonté de ses actes. Il ne sait pas s'il fait bien ou pas. Et puis il a ce désir continu de mourir, d'être délivré de la possibilité de tomber dans le péché. Tant qu'on vit, on peut pécher. Et donc il a envie de partir. La troisième période va de 1918 à 1927. Satan est complètement vaincu. La grâce de Dieu triomphe en Padre Pio et dans son apostolat désormais intense et continu. Il n'a plus de doute sur la bonté de ses actions, car les mesures préférentielles d'en haut commencent. Mais la persécution par son propre ordre commence aussi. Padre Benedetto, qui le dirige spirituellement, et qui a aussi demandé au Padre Pio de le diriger spirituellement, lui, eh bien, ce Padre Benedetto est retiré à l'amitié du Padre Pio. On les sépare, on envoie le Padre Benedetto, je ne sais pas où, et on leur interdit sous tout prétexte de s'écrire et de communiquer par n'importe quel moyen que ce soit. Persécution. Ensuite, lui qui lit dans les âmes et les événements, sait qu'il court le risque d'être exilé. Et en fait, ça a été à un cheveu. Un phénomène inexpliqué sur lequel le film sur le Padre Pio lève un coin du voile, et qu'à la fin du film, Padre Agostino vient lui demander pardon de ne pas l'avoir soutenu comme il aurait dû le faire. Le père Agostine sent qu'il va mourir bientôt, etc. Et il vient demander pardon au Padre Pio. Le Padre Pio le pardonne bien sûr, mais en profite selon le film qui s'est fondé sur les archives réelles auxquelles il a eu accès. Je ne sais pas si cet aspect est romancé ou pas, mais enfin, le Padre Pio indique un point de la vie du Padre Agostino, un point important de la vie spirituelle, à confesser avant de paraître devant Dieu. C'est fort intéressant. Bref, le fait est que le Padre Agostino est resté quand même muet lors des persécutions contre le Padre Pio. Quatrième période. Elle va de 1927 à 1945. Et le Padre Pio retrouve son épreuve sur l'authenticité de la bonté de son action, et cela dans un crescendo effrayant qui le conduit à douter même de son salut éternel et à craindre la mort. C'est là qu'il entame le journal de son âme et doit s'arrêter après moins d'un mois. Juillet-août 1929. Là, en plus, il est mis à l'isolement par son ordre, par rapport à tout le monde, et pendant 2 ans, 1931-1933. On l'oblige à interrompre tout apostolat. On fait courir des calomnies ignobles sur son compte, des gens doutent de sa vertu, etc. Il éprouve un sentiment d'aversion pour tout. Cinquième période, de 1945 à 1956. Avec la présence habituelle à San Giovanni Rotondo du Padre Agostino, qui est son supérieur, les épreuves de doute sur la bonté de ses actions cessent. Le journal de Padre Agostino montre une espèce de refrain. Padre Pio est en union intime avec Dieu, Padre Pio a une union habituelle avec Dieu, son union avec Dieu est là, etc., etc. Et toujours dans le journal du Padre Agostino, on trouve ceci: les assauts de l'ennemi ne sont plus dirigés contre sa personne, mais contre son œuvre. Mais toujours sans succès, parce que tout est orienté vers la gloire de Dieu. C'est le journal du Padre Agostino, page 156. Puis c'est la construction de la Casa Sollievo della Sofferenza, la maison pour le soulagement de la souffrance, vous le savez, l'hôpital du Padre Pio. Et puis il y a le début des groupes de prière et on note une augmentation notable des pèlerins. La sixième et dernière période est celle qui va de 1956 à 1968. Les doutes sur la bonté de ses actions reviennent et les épreuves extérieures se multiplient.
puisqu'un capucin devenu évêque de Padoue, Monseigneur Bortignon, convoite l'argent de son hôpital, du Padre Pio, et devant le refus du Padre Pio de commettre un délit, un crime, détourner l'argent des fidèles du but pour lequel ils ont donné. Bon, Monseigneur Bortignon devient l'ennemi déclaré du Padre Pio. Voilà donc les épreuves intérieures et extérieures qui se mêlent une fois de plus. Puis vient ensuite la mort de Padre Agostino. Même si le Padre Agostino ne l'a pas beaucoup soutenu dans la période de persécution, la première, eh bien, disons que c'était quand même un appui. Eh bien, on le surveille, on a même placé des micros dans son confessionnal, ce qui tombe sous le coup de l'excommunication la plus forte, mais ça a été fait avec la complicité de la direction de l'ordre et de 2 ou 3 moines de Saint Giovanni Rotondo. Ça a été affreux. Bon, vient aussi la peur de la mort. Mais rien ne peut empêcher le vieil homme de s'unir à Dieu. Il récite le chapelet de façon quasi ininterrompue. Puis son calvaire est terminé. Il connaît un début de résurrection, si vous voulez, quand s'effacent peu à peu les stigmates. Mais enfin, c'est quelques jours. Il sait que sa vie ici-bas touche à sa fin. Il voit prospérer les groupes de prière. Bon, enfin, il part pour la demeure éternelle. Je vous rappelle que nous serons bientôt le 20 septembre d'ailleurs. Ce sera l'anniversaire de l'apparition de ces stigmates visibles. En septembre 1910, il a ressenti de vives douleurs aux mains et aux pieds, mais pas continues, et puis invisibles. À partir de 1915, ce sera des douleurs continues. Et à partir du 20 septembre 1918, ces stigmates deviendront visibles, puisqu'ils saigneront. Et là, ça sera une épreuve énorme pour lui, parce qu'il sera stigmatisé aux yeux de tous. Et vous comprenez, ça le gênait beaucoup. Les filles spirituelles du Padre Pio avaient l'habitude de célébrer cette date du 20 septembre. Et puis le 23 septembre, ce sera un autre anniversaire du Padre Pio, celui de son entrée dans le ciel. Il est mort le 23 septembre 1968. Alors je vous le signale dès maintenant, de façon à ce que vous voyez sans brusquerie approcher ces deux dates, c'est tout bientôt. Mais tout cela nous rapproche de la fête que nous avons célébrée dimanche dernier. Notre-Dame des 7 douleurs, qui d'ailleurs a succédé de peu dans la liturgie à la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Cela nous pose une question fondamentale sur le plan spirituel. Cette fête de Notre-Dame des 7 douleurs a été étendue à toute l'Église par Pie VIII en mémoire de la protection de la Sainte Vierge lors de la libération de Pie VII. Don Guéranger commente à ce sujet une chose très jolie. Pendant l'octave de Noël, la pensée de la souffrance ne se présente pas à l'esprit des fidèles. Mais si nous avions demandé « Qu'est-ce que cet enfant ?» nous aurions vu que si toutes les nations devaient un jour le proclamer bienheureux et proclamer sa mère bienheureuse, la bienheureuse Marie toujours vierge, eh bien, on sait que Marie devrait d'abord souffrir avec son Fils pour le salut du monde. Marie, par la voie de la liturgie, nous invite à considérer sa douleur. Ô vous tous qui passez par le chemin, arrêtez-vous et voyez s'il y a une douleur égale à ma douleur. Dieu m'a mis et établi dans la désolation. Ma douleur est l'œuvre de Dieu. Il est celui qui, en la prédestinant à être mère de son Fils, a uni indissolublement sa personne à la vie, au mystère, aux souffrances de Jésus, pour être dans l'heure de la rédemption sa fidèle collaboratrice. Il faut que la souffrance soit un bien très considérable pour que Dieu, qui aime tant son Fils, lui ait donné tant de souffrances. Et comme après son Fils, il aime la très sainte Vierge plus que toute créature, il a voulu lui donner la souffrance comme l'un des plus riches cadeaux. La souffrance est venue avec Jésus, cet enfant gênant, comme dit Bossuet. Parce que Jésus, quand il entre quelque part, il y entre avec sa croix. Et il la porte aussi avec les épines de sa couronne. Et il la distribue, la croix, à tous ceux qu'il aime. La solennité qui nous montre surtout Marie sur le calvaire ne rappelle pas cette douleur suprême de toutes les douleurs, connues ou non, qui ont rempli la vie de Notre-Dame. Si l'Église s'est arrêtée au nombre de 7 douleurs, c'est parce que ce nombre exprime toujours l'idée de totalité
ou d'universalité en langage biblique. En effet, pour comprendre l'étendue et l'intensité des souffrances de Notre-Dame, il faut connaître ce qu'était son amour pour Jésus. Et son amour a augmenté sa souffrance. La nature et la grâce concourent pour produire dans le cœur de Marie des impressions excessivement profondes. Rien n'est plus fort et plus impérieux que l'amour que la nature donne pour un enfant et que la grâce donne pour un Dieu. Il y a deux idées concomitantes ici, chez Bossuet. La première, c'est que Dieu, ayant aimé avec amour infini son Verbe incarné, notre Seigneur Jésus-Christ, et ayant aimé Notre-Dame avec un amour inférieur à celui-ci, a donné à Marie tout ce qu'il y a de meilleur. Et c'est pourquoi il lui a donné cette immensité de croix qui est représentée par le nombre 7. Ce sont 7 douleurs, c'est-à-dire ce sont toutes les douleurs. Et Notre-Dame des 7 douleurs pourrait être appelée, à juste titre, Notre-Dame de toutes les douleurs, parce qu'il n'y a pas de douleur qu'elle n'ait pas souffert. Donc, s'il est vrai que toutes les générations l'appelleront bienheureuse, à un titre mineur mais immensément réel, toutes les générations auraient pu l'appeler aussi malheureuse. Si c'est le cas, nous devrions mieux comprendre que lorsque la douleur pénètre dans notre vie, elle est une preuve de l'amour de Dieu. En tant que la douleur ne pénètre pas dans notre vie, nous n'aurons pas toutes les preuves de l'amour de Dieu pour nous. Et même, nous n'aurons pas la principale preuve de l'amour de Dieu. Comprendre cela nous ferait voir la vie autrement, avec beaucoup plus de amour de Dieu et de résignation aussi. Quand les contretemps, les contradictions commencent à apparaître, les difficultés, les malentendus, même avec les amis, les malentendus avec les dirigeants dans une entreprise où on est, ou l'administration où on se trouve, quand la santé va mal, quand les affaires se détériorent, quand même nous avons des problèmes spirituels intérieurs à nous-mêmes. Nous ne devrions pas prendre cela comme une absurdité, un non-sens, avec l'état d'esprit que l'on trouve dans les films d'Hollywood. Vous savez, nous avons été déformés par les films d'Hollywood. Et oui, dans les films à Hollywood, un cow-boy envoie une pièce en l'air, il tire son colt, il fait feu, on va voir la pièce, elle est trouvée par la balle. Ça, c'est vraiment l'opposé. La vie n'est pas comme ça. Nous pensons « Oh, telle chose n'aurait pas dû se produire dans ma vie. » Non, monsieur, ce n'est pas comme ça. La vie est difficile. Celui qui ne souffre pas est celui qui devrait se demander « Comment se fait-il que je ne souffre pas ?» Le bon Dieu m'aime-t-il vraiment? Parce que le normal est de souffrir. Et quand vous voyez quelqu'un qui rit tout le temps, soyez sûr qu'il cache la vérité. Il voudrait ne pas souffrir et fait semblant de ne pas souffrir. Évidemment, ce n'est pas un bon signe de vie spirituelle. Celui que Dieu aime, celui que Notre-Dame aime, celui-ci souffre, parce que Dieu ne refusera pas à cet enfant qui souffre ce qu'il a donné en abondance aux deux êtres qu'il a aimés le plus et qui ont souffert le plus, qui sont notre Seigneur Jésus-Christ et Notre-Dame. Alors on comprend la phrase merveilleuse de Bossuet concernant l'enfant Jésus, cet enfant gênant. Comme tous ceux qui veulent suivre notre Seigneur sont gênants, mon Dieu. Parfois, nous en faisons l'expérience. Celui qui demande un sacrifice voit le visage de son interlocuteur se renfrogner et dénoncer qu'il considère l'autre comme gênant. N'est-ce pas vrai? Alors je vais prendre le rôle ingrat. La chaîne sur les pas du Padre Pio a de grandes dépenses à faire parce qu'elle a des plans de grande envergure. Vous avez vu nos calendriers, vous les avez appréciés, nous aimerions en distribuer 150 000 au total. Nous avons une bonne possibilité aussi de permettre à 50 000 familles de se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. Et puis, nous voulons diffuser 30 000 sauvegardes du Sacré-Cœur. Ce sont des plans ambitieux, mais on n'a rien sans rien, et ça coûte cher. En cette reprise de l'année effective de travail, cela se comprend bien que je vous les montre. Mais il faudrait que beaucoup plus de personnes, du coup, acceptent de nous aider. Si vous qui m'écoutez sentez une inspiration pour nous aider, venez me retrouver dans la description, sous le lien indiqué dans la description ici. Et soyez sûr que pour chaque œuf que vous lui donnerez, notre Seigneur vous rendra un bœuf. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e e sempre.